Re-YouTube, salut, ça va? Pas du tout. Tout va bien, voilà. On sent ce Shriek dans un mort. Ouh. Bon, par contre, messieurs, n'ayez crainte, si vous voyez plein de morts vivants, ils sont gentils. Ils ne vous mordront que si je le leur demande. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Easy. He's with me. Come. Ça a été rapide. Jaheira! Non. Elfe. Quel dommage. Dommage, on trouve pas de draconien dans le jeu. Tellement trop mal. On a failli dire quelque chose, mais Jaheira l'a renvoyé dans ses pénates. Et mon jet de sauvegarde, connasse! Pour une fois, j'aimerais que les gens contentent d'un simple bonjour. Hello. Thanks, bro. Lucam, laissez-moi une chance de gagner votre confiance. J'ai sauvé vos soldats et c'est comme ça que vous me remerciez? Kindness is too often a decoy. Pas faux. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Alors force, on va pas... Voilà. Stop! What are you doing? He's the one who saved us! He's the one who protected the Emerald Grove. Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy, and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust him with my life. Bon, je t'ai planté une dague entre les deux omoplates quand même, Moll. Rappelle-toi, je veux dire, il y a une épée à peu près 3 fois aussi grande que toi qui t'a transpercé en entière pour voir si tu pouvais mourir. Donc en soi, ne donne pas ta vie à ma personne. Il va t'arriver des mauvais trucs. Et grâce à cet artefact, le montrer à Jaheira. Et grâce à ce dévin. Tant que je rolle pas un échec critique, je me transforme pas. Et jusqu'à maintenant, tout va bien. Et là... Mais au moment où il... What in the hells is that thing? Dire à Jaheira tout ce que vous savez sur l'artefact. Oui, on n'est pas là pour perdre du temps. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Je l'aime bien, Jaheira, malgré que ce soit une elfe. Je m'en vais anéantir l'absolu dans son propre repère à haute lune. Je cherche un remède aux parasites. Je suis en vacances. J'ai mes raisons. Non, je cherche à bousiller l'absolu. Then you found an ally in me. For that is precisely why I am here. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Nice. Thanks, my girl. Knocking around here, right? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Elle vit en ville, non? Oui, Jaheira qui a failli ordonner à une bande de ménestrels de nous attaquer. Hey, it would have been an honor. Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira.
She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Elle est toute contente. Jaheira seems sure of you. I hope she's right. This barricade might keep the shadows out, but it won't help against what's already inside. Oui, ça oui, c'est logique. Les mecs, ils vont tous être là en train de me dire attention, fais pas de la merde. Oh, vous avez des tonneaux de Kiboom. Il me faut vous les voler, enfin vous les récupérer de manière... oui. Oh, qu'est-ce qu'un point enflammé fout là? Hey! That's close enough. Artifact or no, I don't like the likes of you crashing our party. Give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Quelle affaire. Venant d'un point enflammé, je ne m'attendais à un peu plus de respect envers le protocole. Bon, le mec, vu comment il a l'air d'être fatigué, Rescue pas sûr que le party. protocole soit là. Hein. Not that you'll give a triple shot damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. The Absolute's taken him then. No question about it. Une mission de sauvetage, voilà qui est tout à fait dans mes cordes. Je suis là pour casser des culs. Quelle que soit la mission, j'irai le faire. Mais vous savez qu'on va devoir passer en mode discret. Oui, mais s'il n'y a plus personne pour nous repérer, on est discret. Et tu joues quelle classe? Voleur. T'es sûr d'être un voleur? Oui. Parce que je vole après. Je reprends tout. See? Help needed, help offered. Yeah, I'm touched. If you're serious, go talk to his aide, Floric. She's inside, strategizing. Come on, we need to talk to Floric. Ouais, Guess you need to be a t'inquiète. goddamned counselor to get room and board around here. Yes, yes, yes. You Comme better- dirait, il quitte la griffe. Yes, yes. Man walk. Oh, Tali. Tali l'intendante, est-ce que tu as... des teintures? Est-ce que tu... Putain, j'ai failli casser le micro. T'as tes teintures? Stock up while you can. I only hope I brought J'ai enough to besoin see us d'être through. beau. Donne-moi des... Hein? Faites autant de progrès en espérant que j'apporte suffisamment pour tenir... Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse vous débarrasser à titre gracieux? Essayez, hein. Ouf, 22. Enfin, le baratinage à l'infini. Cheeky. But, since you're asking, Un sac de provisions. C'est toujours sympathique, merci à toi. That's why we're still standing around. if you're all right by Jaheira, you're all right by me. Elle a des teintures. Ah. Oui. Pardon, mes excuses. Oui, elle a des boucliers, des armures stylées, je m'en bats les couilles. Elle a des teintures. Donc déjà, voilà. Je veux même pas savoir. Je veux même pas entendre qui que ce soit me dire que je suis en train de faire de la merde. J'en ai rien à foutre. Je prends toutes les teintures du jeu et je serai beau. Je serai beau, d'accord? Bien, arrêtons de faire de la merde maintenant. Moult flèches, etc. Mais bon, les flèches pour le moment, c'est pas... Apparence trompeuse permet d'aiguiser jusqu'à 4 membres. Ouais, des parchemins d'invocation, de feu et évocation. Fantôme. Oh, c'est quoi ça? Flétrissement. Oh. Oh. Est-ce que c'est un sort de... 1520 boulesses. Ah. Ah. Tu coûtes cher, meuf. Cher. 1520 boulesses, mais c'est pour un ou pour deux? Ah, ça va, c'est 760. Tu coûtes cher, meuf. Parchemin de peau de pierre, parchemin de projectile magique. Ah, ça aurait pu être utile pendant que... Souvenez-vous, dans les épisodes précédents. Ah, super. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a? Une massue plus 1. Ténacité, lorsque vous ratez une attaque, vous infligez tout de même un point de dégâts contondant. Lol. La hache à 2 mains de défenseur. 1 des 12 plus 1, attaque défensive. Lorsque vous portez votre première attaque du round.
pouvez réduire l'enchantement de cette arme de 1 pour augmenter votre classe d'armure et votre bonus de jet de sauvegarde de 1. Bah, elle est pas mal. Enchantement de l'arme plus 2. Elle est pas mal. Bon, c'est 1 des 12. Mais en soi, c'est pas dégueulasse. Elle a quoi comme capacité? Sacrifiez 6 mètres de votre vitesse de déplacement pour gagner 1 point de dégâts tranchants supplémentaires à l'aide de votre arme de corps à corps pendant ce tour. Oh, sympa. Lacération et fission. Fissure, pas fission. C'est une hache. C'est une hache nécron. Elle fait de la fission. Une dague plus 1, un cimetière plus 1. Bâton incandescent. Attaque magique à distance plus 1. Confère une résistance aux dégâts de feu. Trait de feu et boule de feu. En vrai, c'est bien. Et c'est vrai que j'utilise plus trop la bénédiction de... la bénédiction de... Comment ça s'appelle merde. Du bâton de Gale, en fait. Arc court. Pique de guerre. Épée à 2 mains plus 1. Chapeau de lâcher prise de Kuchigo. Mais attends, il y a un stuff à Kuchigo entier parce que je me souviens d'avoir les points de Kuchigo. Après avoir infligé une attaque avec de main nue, le porteur gagne un 1 plus de des difficultés de sauvegarde contre ses sorts quand il se sent menacé. D'accord. Armure d'ami des ombres. Cette armure légère. Dans une zone de visibilité nulle ou réduite, le porteur bénéficie d'un avantage sur ses jets de sauvegarde et plus 1 de discrétion. Ouais. Pourquoi pas. Armure d'écaille de Yuan-Ti. Armure intermédiaire. Ajoute la totalité de votre modificateur de dextérité à votre classe d'armure. De plus, votre armure ne vous impose pas de désavantage sur vos tests de discrétion. Plus 1 au jet d'initiative en cas d'embuscade. Oh, je la veux. Oh, je la veux tous les jours. Parce que si Enta, je peux lui apprendre la maîtrise des armures intermédiaires. Cette armure est incroyable. Armure en peau d'écorce. Vous êtes investi du pouvoir des clairières et des forêts. Vous bénéficiez de peau d'écorce qui augmente votre classe. Et vous bénéficiez tout le temps. Alors attends, ça te donne tout le temps peau d'écorce? Genre ad vita? Infinitus? Dégueulasse. Clibanon, mais j'ai un meilleur clibanon. Vêtements, puissant tissu. Force du taureau. Vous bénéficiez de force du taureau, ce qui augmente la valeur de force de 2 jusqu'à une valeur de 20. J'imagine que ça, vêtements puissants, ça va être pour les barbares. Taureau inébranlable. Vous pouvez être poussé contre... Vous ne pouvez pas être poussé contre votre volonté et vous bénéficiez d'un... Ouais, c'est pour les barbares. C'est clairement pour les barbares, un vêtement pareil. Robe lacée d'obsidienne. Vengeance enflammée. En cas de jet de sauvegarde réussi contre un sort adverse, vous infligez des dégâts de feu à ce dernier. Et ça te donne une résistance aux dégâts de feu. En vrai, pour Gale, ce serait très drôle parce que Gale, il a... Il a quoi? C'est où? Il y a un truc comme ça, Gale. À moins que ce soit Will. Oui, c'est Will qui a ça, qui, quand il réussit un jet de sauvegarde contre un sort, il inflige un des 4 psychiques, et là, il infligerait en plus un des 4 à 7 points de dégâts de feu, donc c'est un des 6. Ouais, ça a l'air d'être... non, 4 à 6. Entre 4 et 6. Enfin, 4 et 7. Intéressant. Mais l'armure de tissu gracieux est beaucoup mieux, quoi. Elle te donne, augmente ta dextérité de 2, elle lui permet d'être à 18 de CA. Non, elle est top, elle est top. En top. C'est le problème, quoi. Oh, une cape de protection, je prends. Bouclier de dévotion. Quand vous gagnez un emplacement de sort supplémentaire de niveau 1. Ça marche sur les occultistes. Grand coup de bouclier. Quand un adversaire vous touche à l'aide d'une attaque au corps à corps, vous pouvez utiliser vos réactions pour faire tomber à terre. Ouais. Alors on va prendre un peu tout ce qui m'intéresse. Donc l'armure d'écaille de Yuan-Ti. Peut-être pas tout de suite l'armure d'écaille parce que j'ai pas le niveau pour la mettre, donc c'est pas intelligent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Protection contre les projectiles. C'est-à-dire... Amplifiez vos réflexes, ce qui augmente votre faculté à éviter les projectiles. Toute attaque à distance vous prenant subissent un désavantage et les attaques qu'elles vous infligent sont réduites de moitié. Enfin, les dégâts qu'elles vous infligent sont réduits de moitié. Pas mal. Très précis, pas mal.
Combattant à 2 armes. Lorsque vous portez une arme, une attaque avec l'arme de votre seconde main, vous pouvez ajouter votre modificateur de caractéristique aux dégâts infligés. Ah, pour Enta, ce serait fou. Ça ferait que sa deuxième arme, la fureur de l'Arétiane, enfin le Falar Alouv, elle ferait super mal. Vu que du coup, il gagnerait un. Il passerait de 1 dé. Il gagnerait plus 4 avec la Dext en fait. Donc il passerait à... Ah ouais, il ferait quand même pas mal. Il ferait mal. Il ferait 6-13. Il ferait 6-13 aussi. Pas exactement. Si, il ferait 6-13. C'est-à-dire que les deux armes frapperaient aussi fort l'une et l'autre. Mais il perdrait... Il perdrait déjà beaucoup de dext. Et plus 1 à ses scores d'attaque. Ça fait que s'il passe à 10, il est plus à 18 de dext. Fais voir ta dext. On peut voir tes stats 2 secondes. What? On va voir tes stats. Si. Bon bref, à 2 armes du coup pour lui c'est pas pratique en fait. C'est vraiment pas pratique. Ah c'est dommage. En vrai c'est soit je veux faire beaucoup de dégâts et du coup je gagne quand même pas mal de dégâts. Je gagne 4 points de dégâts minimum sur tous mes coups avec ma deuxième épée. Ce qui est intéressant. Mais je perds 1 de dext. Je crois que j'étais à 16 de dext. Et je perds 2 de CA pour gagner 4 points de dégâts sur toutes mes attaques de seconde main. Ça donne boucle, c'est-à-dire augmente votre classe d'armure de 5 lorsque vous êtes sur le point de vous faire frapper par un ennemi. Projectile magique ne vous inflige pas le moindre dégât pour 1 tour. Ah, pour 1 tour. Un tour c'est faible en termes de pouille. Bon, il y a un moment, il faut aussi décider qu'est-ce qu'on fait du bâton de Gale. Le bâton de Gale est cool. Bénédiction, confère 1 D4 supplémentaire au jet de sauvegarde et au jet d'attaque d'armes et 2 D4 supplémentaires au jet d'attaque de sort. En fait, il faut que je me bénisse à chaque fois avant de lancer mes sorts. Et c'est là que je me rends compte que lui qui donne plus 1 à l'attaque magique à distance, pas si intéressant que ça. Ok, il me donne trait de feu et boule de feu, ce qui a sens. Mais faut que je me bénisse à chaque combat en fait. Et je peux me bénir qu'une fois. Donc ce serait utile que sur un combat en fait. Sinon je suis obligé de faire un repos course. Écoute, on va déjà faire du troc là-dessus. On va te filer toute la merde que j'ai ad vitam. Toute la merde ad infinitum. Même te filer les épées courtes Githyanki, les épées longues. Ça je verrai. L'arbalète Githyanki, j'en ai. Prends cette tomate frite, un beignet de tomate, tac tac tac. Tac, prends ça. Faire pour elle. Non, j'ai un sac de pommes. Hop. Oh, prince du givre, j'ai pas vu. Tête de brume, gants thermo-arcanix. Dark cruel, on avait. Ça aussi. Ah oui, la baguette de boucle de feu, faudra que j'apprenne à l'utiliser aussi correctement. Bon voilà, déjà je t'ai vendu toute la merde que j'avais.
Maintenant, file-moi mes teintures. Délicieuse teinture. Littéralement, si je lui donne 522 balles, c'est parce que littéralement, il y a toutes les teintures. Take care now. Wish we had stone. Il y a Gale, je veux voir un truc. Gale, dans la bénédiction. Ah, c'est un non-repos en plus. En vrai. Ok, elle rajoute 2d4 au jet de sort. C'est sur un seul combat. C'est 2d4. C'est un énorme bonus. En vrai, je peux lui prendre le bâton du Dracosir. Enfin, le bâton de mon machin. Balancer la bénédiction. Le rééquiper avec le bâton rouge. Et continuer, tu vois, me débrouiller avec ça. Ça peut marcher aussi. C'est une des possibilités. Just about do. Just about. Just about. You shouldn't hang around too long, though. Un petit peu, qu'est-ce qu'on a par là? Thebs, le Menestral. Qu'est-ce que t'as amené là? Hein? Nice to see the dark spitting out more than shadows. Welcome. Merci. Bon, bah, on a rien de particulier à voir dans le coin. Pas grand chose. Voir les vendeurs qu'il y a par là. Là, il y a Moll par là. On a vu qu'il y avait Moll dans le coin. Ah, Moll. Ah non, c'est Mathis. Welcome to our humble... Wait, are you Karlach? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah. I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a more demon in 2 Si tu dois te battre contre un diable, sache une chose, mets-lui un bon gros pif. Whoa! Ever heard of the Blade of Frontiers, kid? If you like monster smashing, you might be a fan of his work. Who's that? A lovely chap. Didn't kick ass in the Blood War, but that's neither here nor there. That's true. But he never got kidnapped by a devil either. Ah, les deux qui seraient... les deux sont parfaits. Les deux, ils arrêtent pas de s'envoyer des répliques, c'est parfait. Sorry, kid. Look, forget about us begrudges and bruisers. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Un arnaqueur de haut vol, sérieux, c'est quoi ce genre de concept? Ce garçon là, vraiment, c'est beau à voir. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Nice. Oui, mais ils font des choses. Check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? As-tu quoi que ce soit qui puisse intéresser un client averti tel que moi? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. J'aimerais te l'acheter. Non, en vrai. This is a valuable piece, so it's gonna cost a lot. And that is The price isn't changing. C'est pas vraiment très cher payé. C'est vraiment pas cher payé. Garde la monnaie. 2000 boules. Tu es dur en affaires, mais j'accepte. Tu rêves ou quoi? C'est beaucoup trop cher. Je reviendrai dès que j'aurai de quoi payer. Better hurry. I've got loads of interested parties. Oui, bien sûr. El Famoso. El Famoso, bien sûr. Welcome back. Are you looking for something in Tu es la première particular? personne que je vois sourire depuis un moment. I'm alive, ain't I? What's not to like? Fais-moi voir la marchandise. T'as pas de teinture, j'ai envie de te gifler.
Cape de brume rusée pour se désengager. Disons que le désengagement c'est pas trop mon coup. 1 d'acrobatie plus 5 classe d'armure. Mais je prends madame, je prends. Plus 1 de classe d'armure en plus, je prends monsieur. Mais oui, mais oui. Bon après la cape en elle-même pourquoi pas, ça peut. Au moins on aura du style. Oh, je viens de réaliser un truc. On va pouvoir teindre les capes. Oh oui, on va passer des heures à teindre les capes. Oui, parfait. Oh, parfait. Ouais. Eh. Rien de bien fou dans tout ça. T'as quand même une flèche tueuse de moineaux. What? Attends, quoi? Une flèche tueuse de moineaux? En vrai, c'est beaucoup trop drôle pour que je l'achète pas. En vrai, c'est bien trop drôle pour que je la prenne pas. Petite canne à pêche. Le porteur de cette canne à pêche ne peut pas être surpris sauf s'il se passe quelque chose d'inattendu. Yes, merci. Merci Mathis, merci. Violon, lutte. Télékinésus. Résistance aux fourmis. En vrai, ce serait trop marrant qu'il y ait un endroit dans le jeu où t'as des fourmis géantes et cet anneau marche en fait. C'est trop marrant. Genre, tu sais, t'imagines tous les anneaux de molle en fait, t'imagines, ils ont vraiment de la puissance. C'est juste qu'il faut être dans la bonne situation pour les utiliser, ce serait très drôle. Alors, par contre, tu viens de me faire looter des bottes. 19 de classe d'armure. 19 de classe d'armure, monsieur. Je suis plus tanky que mon tank, ça a pas de sens. Par contre, ça voudrait dire que... Attends. Si j'enlève ça... On passe à 18 de dext. D'accord, j'accepte. J'accepte. Attends, je passe à 18 de dext, mais je suis à plus 7. Alors que là, je suis à plus 9. Non, je vais pas perdre un plus 2. Un plus 2 à mes attaques pour gagner 4 points de dégâts sur mes autres. On va faire ça. En vrai, non. Même si, du coup, ça me fait gagner que 1 de CA, ce qui est quand même pas mal, parce que 19 de CA, j'ai personne qui a ça. Hein. J'ai vraiment personne qui est aussi tanky que lui. C'est absurde comment il est tanky. Ouais, c'est mieux. Ah, parce que j'ai plus 1 grâce à combattant à 2 armes, plus 1 grâce à mes chaussures, plus 1 dû à la dext. Et j'ai plus 1 grâce à mes gants de dext en fait. Faudrait que je fasse, c'est que j'arrive à passer ma dext à 18. Comment? Que je trouve un moyen de passer peut-être une potion. Il y a peut-être une potion qui permet de faire ça, comme l'élixir de force des géants. C'est H. H comme alchimie. Ça va être dans les élixirs. Élixir de déplacement rusé. Non, dommage. Y a pas un élixir qui donne de la vitesse de déplacement, enfin pas de la vitesse de déplacement mais de la dextérité en fait, un élixir de dex. Il y a l'élixir de force mais un élixir de dex ça serait bien. Il y a un autre vendeur là. Bracus! Ah, you found your way. Good. Qu'est-ce que vous faites ici? Oui, même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Nasty place, isn't it? My torch only just held out long enough for me to find my way here. Que tu fouilles ici? A new type of smoke powder. Oh, tu me plais. All the bang and boom of the original, but with an extra surprise. I call it the Brilliant Retort. Ça me plaît. You'll need it if you're going to survive this cursed place. You'll need it if you're going to get into Moonrise Towers and help the deep gnomes taken prisoner there. Oui. You'll need it.
Donne-moi la poudre. If you're going to save Donne-moi de Aubrey, quoi avoir du kiboom, encore plus de kiboom, toujours plus de kiboom. Donne-moi du kiboom. let's call a thing a thing. A deep gnome won't get far into the Absolute's orgy of evil. We already learned that in the Underdark with those sadistic Dwergar, didn't we? It's doubly true in this place. You, on the other hand, have proven resourceful in such infiltrations. I'll do my part according to my talents. And you, I hope, will do yours. T'inquiète. The brilliant retort will aid you. Thus, I will make it. Je peux faire quoi pour vous aider? Unless you've got access to a 300-year-old Tempusian apothecarial almanac? No. Ah, dommage. But that's for me to worry about. You do whatever it is you do. Some of us are counting on you. Oui, mais t'as rien à me vendre? What now? Parlons affaires! Dis-moi que t'as des teintures. I'm sure you would. Il a des teintures! Oui! Alors, déjà pour commencer... J'ai cru qu'il voulait pas me les vendre pendant une seconde. Ouh, il a beaucoup de flèches, le petit saligo. Et un ananas. Ouh. Mon âne me tente. Interface à circuit. Ah, comment ça? D'être considéré comme une créature artificielle. Vos jets d'attaque à l'arme se font en situation d'avantage et vous bénéficiez d'une résistance aux dégâts de foudre. Jet de force, sauvegarde au jet de force plus 1. Je prends. Je prends, monsieur l'arbitre, je prends. Je complète avec 935 balles. J'achète toutes tes teintures, je mens. Oui, oui, je sais que j'en ai plein et que je dépasserai jamais toutes ces teintures, mais je sais pas, c'est obligatoire. Je peux pas ne pas acheter les teintures. C'est pas possible. L'argent est fait pour être dépensé. J'ai bien fait de te sauver, Bracus, je le savais. Il faut que j'aille à ma réserve de teinture. Il faut que j'aille à ma réserve de teinture. Où est-elle? Oui. Oui. Teinture. Oui. Oh, matez-moi toutes ces belles teintures. Regardez comme j'en ajoute plein. Oui, 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 oui. Oh, oui. Oh, ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir de voir tout ça. Oh, ça fait plaisir. Oh, vous imaginez pas à quel point là je suis heureux de voir toutes ces teintures. Oh. Oh, j'en avais encore deux. Ce serait terrible de ne pas les ranger avec les autres. Elle serait triste, elle se sentirait seule. Bref, fini les conneries, stuffons-nous. Alors ça déjà, ça va chez Karlach. Making me sweat. Non mais c'est que pour 10 tours. Parce que c'est que considéré pour 10 tours. Cependant, assez-il tout est... Ah, je t'ai jamais stuff toi. Bon bah faudra faire ton stuff un jour. Bah tiens, ça tombe bien. On récupère ça quand on fera ton stuff après. Elle est où? Lumière de la création, elle est où? Là. Don't burn yourself. On peut étourdir le détenteur à moins que cette créature ne soit considérée comme artificielle. Et ça, on est d'accord que interface à circuit. Hein? 8, 22. Ah mais il prend pas en compte le D6 de foudre. Du coup, il considère que 1 D6 plus 6, c'est tout. Et il considère pas le D6 de foudre. Donc du coup, je rajoute encore 6 points de dégâts. Donc en effet, je suis censé faire du 8, 22. Ça c'est un peu dommage que là-dedans ils le prennent pas en compte. Là je suis à plus 8, enfin plus 9 et là je suis à plus 9 quand même. Du coup elle peut combattre avec ça. Elle met ça. Ah ouais mais c'est que avec un repos court. Encore une fois on tombe sur un problème.
L'arme est forte. Parce que du coup, un D10 plus un D6, c'est mieux que 2D6. Un D un peu meilleur. Mais l'épée à deux mains de Jorgoral, j'ai pas besoin de me poser de questions. Et en plus, je peux l'enchanter derrière. Non, en fait, non, bah non. Aucun intérêt. Et ça donne plus un au jet de force. Mais du coup, celle-ci est mieux en fait. Celles-ci sont mieux. Bon, bah tant pis. Dommage. Fallait essayer. Hein? Dommage les gants de l'automate qu'on puisse pas être considéré quand tu les portes basiquement d'être tout le temps comme ça. Parce qu'avec un repos court, tu vas pas faire un repos court après chaque combat. C'est ça le problème. Et avoir une chance d'être étourdi sur tes jets d'attaque, c'est pas efficient en fait. Ok, nous avons rangé nos teintures. Nos précieuses teintures. D'ailleurs, il va être grand temps de nous stuffer correctement. Et ensuite de colorer nos objets. Alors, plus 1 de classe. On en parle de mon assassin à 20 CA ou pas? 20 CA, bordel de merde. C'est-à-dire que même Karlach en armure lourde, elle est qu'à 18 quoi. Parce que l'armure donne 18 de base. Hein. Sinon elle serait plus parce qu'elle a plus un dex, elle serait à 19 quoi. Mais ouais. Et ça on va le donner à Gale s'il a besoin de se désengager, s'il est pris au corps à corps. Voilà, le bouclier, on va l'envoyer ici chez Will. Et Will va pouvoir enlever ce bouclier là. Même si plus 1 au jet de sauvegarde c'est cool hein. Mais avoir plus un emplacement de sort. Ah oui. Ah oui. Ah mais c'est que niveau 1 donc c'est pas si exceptionnel que ça en fait. C'est un peu de la merde en fait. Alors que là, il a quand même le plus 1 au jet de sauvegarde, quoi. Wep. Un emplacement de sort, ça marche pas pour les occultes. On est d'accord que ça sert à rien parce que tu... Comment ça mon frère? Comment ça mon ref? Comment ça tu peux porter les shields? Shield d'Azé? Shield d'Azé! Oh! Oh mais shield d'Azé! Ah mais d'accord! Donc on a un Gale qui va être en bâton bouclier et qui est à plus 16 d'armure. Enfin qui a 16 d'armure grâce au shield. Donc l'équivalent, donc son armure magique ne lui est plus très utile, c'est pas très grave. Bon, au moins il l'a s'il est désarmé. Au moins on est bien. Mais il peut porter les shields, c'est-à-dire qu'il a un emplacement de sort de niveau 1 en plus. Oh merde, si j'avais su, je l'aurais fait porter des shields plus tôt. Oh mongolien, continent décérébré interspatial. Bon, il y a Dark Cruel, mais Dark Cruel pour le moment... En vrai, elle pourrait remplacer la fureur de la Rétiane. Mais je suis pas un draw. Pas un draw, du coup, un des 10 plus un des 6. C'est bien. Ou alors, elle pourrait remplacer Falara Louve. Et Falara Louve, même si elle est très... Attends, wait. Non, du coup. Attends. No rest for the wicked, I see. Ah. Le mage peut quand même lancer ses spells et avoir Falara Louve avec lui. C'est-à-dire qu'il peut pas l'utiliser correctement. Mais...
Mais il peut lancer la mélodie de Falar Alouv pour balancer un +1 au jet d'attaque et de charisme à tout le monde, sachant qu'il reste en backlane. Ça peut pas être déconnant. Non, en vrai, c'est de la merde, mais... Ça pourrait être très drôle, mais c'est de la merde. Parce que le bâton arcanique est bien meilleur. Ah mais par contre, Gale qui porte un shield, j'étais pas prêt en fait. Et attends, du coup, Gale, il y a peut-être moyen de lui faire porter des trucs sympas en plus. Déjà les bottes de foulée, parce que lui il est à 20 CA, donc là il est incroyablement stonksement ultra vénère. Je vois difficilement comment je pourrais obtenir des meilleurs stuff que ce qu'il a déjà. À part peut-être pour l'armure. Ah putain, vous imaginez? Attendez, imaginez 2 secondes. Si je lui mets l'armure qui est non plus à 13, parce que là elle est en +2, mais qui est à 15, il gagnerait, il sera à 22 de CA. Le monstre. Le monstre. Et en plus donne la totalité des bonus de Dex. Au secours. Et on est d'accord que toi tu peux pas porter des armures moyennes. Empressement d'assassin, esquive totale, rembourrage supérieur, non. Ah oui, mais rembourrage supérieur lui donne -2 de dégâts. Ah oui, mais c'est contondant. À l'aide. Un draw maniant cette arme inflige 1 dégât, 1 des 6. Oui, mais je suis pas un draw. Ça marche pas. Mais mon arme fait de très bons dégâts. Elle fait de très bons dégâts. Parce que là, il marque 6-13. Et si je mets l'autre, je suis pareil à 6-13. Hein? Ah, +4. Ah merde! Ah! J'avais pas fait gaffe à ça, je suis con. Mais si, j'ai fait gaffe tout à l'heure en disant que ce serait trop drôle, mais en fait que je peux pas. Bah oui. Oui, bah non, bah Falar Alouv, elle va rester là. Et Dark Cruel, elle va rester dans le coin, c'est très bien. En vrai, Dark Cruel... Wait. Là, on est d'accord, il peut pas l'utiliser. Mais, s'il en fait son petit bat, ça lui offre le maniement de l'arme? Ça lui offre le maniement de l'arme. Ça lui offre le maniement de Dark Cruel. C'est pas dégueulasse. Bonus de charisme, enchantement, plus le D6 de dégâts psychiques. Alors que là c'est 1 D6 +2. Et là on est à +5. Et si je la laisse là et que je lui fais faire enchantement, elle est à combien? Ouais, elle est quand même à +10. Non, on va rester avec le +5. -5 de toucher juste pour gagner un D6. Non, ça vaut pas. Ça le vaut clairement pas. Mais Dark Cruel par contre, en fait si je lui donne la maîtrise de l'arme en question, peut-être que ça le booste pour l'utilité. C'est vrai que le sang de Light Thunder elle est cool parce que non seulement j'ai le rayon de soleil pour envoyer une énorme poutre dans la gueule des gens, mais en plus si lui il tombe à 0 point de vie, bah, il se soigne 2D. Alors d'accord. Il regagnera 12 points de vie, c'est pas grave, il regagnera 12 PEV. Bon, on a pas mal de choses à faire, on a pas mal de choses à voir. On a vu les 2 vendeurs dans la zone. Un tonneau d'huile. Il reste un vendeur ici. Oui, Diamond! Karlach, I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them. Hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Oui. Well, 2 things. Good news and bad news. Allons-y pour la mauvaise nouvelle. Oh no! Good news, please, my good man. I only need 1 more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to... Touch people! Exactly! Oh my god. It's really happening. It's been so long. We've got the iron. Let's do this thing! Hang on! I think you'll want to hear the bad news too. Yeah, sure. But first, fix me. Please. Allez-y, donnez-lui le son. Well, all right.
This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Avec les masques et tout. Ou le Covid. Les masques restent, même pendant l'acte. Yes! Et pas besoin de Gale pour me glacer le sang cette fois-ci. You're all right. No burns. Can we go to bed now? Hold on, Putain la vache! There's something I need to tell you. That engine of yours. It's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. Oui. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. You read my mind. Thanks, Damon. Really. You've given me more than I could ever repay. Yes. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Nice. This is the best day. The best day. Me too. Whenever you want to turn in. Oh la vache! Là, ça va être dur. La prochaine session, il y a intérêt à ce que j'ai enlevé le mode nudité parce que I know we have ça important va être things to quelque do, chose. but we deserve a little sweetness too. Regarde, ce que Damon nous a dit me préoccupe. Nous devons vous ramener en Avernus ou il risque d'exploser. Vivement ce soir, je compte bien vous serrer contre moi comme jamais. Oh man. I can't wait. Yes! J'aime bien, t'as tout le groupe qui est à côté en mode well. Yes! Let's go! Buff étrange! Je viens te parler le buff étranger. Ouh, t'as pris cher. No. Still incapable. Incapable de quoi, je t'en prie? Je vais te montrer si je suis incapable. Je me souviens de toi, je t'ai vu au bosquet des druides. Es-tu prêt à me révéler tes secrets maintenant? Not for you to know. Persuasion, perception, nature, persuasion. Tu en as bien trop dit, petit buff. Donne-moi les réponses que je désire savoir. Well, come close. Là, Your mind to mine. alors, si c'est un Mind Flayer qui est transformé... Are you satisfied? Ce sont les pensées les moins bovines que j'ai jamais vues. Qu'es-tu réellement? Keep quiet, and you won't have to find out. Va tomber le masque immédiatement, c'est un ordre. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? What?
The fuck is that thing? Assassinat. What the thing is that fuck? Oh, tu vas manger de ma masse, hein. Oh, je l'ai frappé avec la force de mon esprit. M'étonne que tu peux rire, ma grande. Yeah. Alors, acide, ça fait quoi? Réduit la classe d'armure de 2. Oh. I don't think I'll ever look at the Nox quite the same. Ugh. Just when I think I've seen it all. At least it's dead now. Chapeau d'acuité du feu. Anneau d'aubaine de métamorphose. Lorsque vous changez de forme ou que vous déguisez, vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 des 4 à tous les tests. Oh. Bon bah, c'était le buff étrange. Il y avait peut-être plus à faire plus loin, mais en tout cas, une chose est sûre, je lui ai bourriné le visage. En tout cas, si tant est qu'il en est un. Ah, j'ai pas regardé ce que Damon avait à vendre. Est-ce que tu as des teintures? Des teintures, bordel, Damon! I thought it was you. Saving my skin again, I see. Never seen a shapeshifted ox before. But I'm glad you dealt with it before it dealt with us. I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? Oui, non, c'est sûr. A makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Mec, des métaux intéressants, que voulez-vous dire I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But no one has earned my trust if not you. Bouteille d'eau! When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. Pardon. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. Eh? If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Je dirais que votre séjour aux enfers a été pour le moins intéressant. Some of us had it easier than others. The baker, the schoolmaster. When Elturel was swallowed up, they could do little but survive. As for me, I won't say I enjoyed my time there, but it was certainly instructional. M'étonne. Trouver ce métal dans un endroit appelé Malforge, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense avoir trouvé un matériel adapté. Que pouvez-vous? Trouver quelques masques infernaux. On va en faire quelque chose? Using something that's already fabricated is tough, but I can try. How many do you have? Attends, 2 secondes. Fair enough. They might. If you want me to have another look. Ouais, à qui j'avais vendu un des masques infernales? J'ai vendu un des masques infernales, mais je sais plus à qui. Je vais faire un truc d'ailleurs. Je vais aller au campement et j'ai 12 000 barres de métal. Peut-être qu'il les voudra. Attends, j'ai pas besoin d'aller au coffre, c'est là. J'ai 12 000 barres de métal, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hop. Pas d'autres métaux. Non, c'est bon. Ok, donc il détecte les masques laminés des enfers que j'ai. Donc il devrait détecter les barres d'acier et les barres d'argent que j'ai. Need anything? J'ai trouvé ce métal dans un endroit appelé Malforge. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. Well done keeping it to hand. Oh, les yeux de mon perso, putain, mais ils me font rêver, quoi. There you are. And be careful who you show that to. It might draw the wrong kind of attention.
Armure du crépuscule infernal imparfaite. Une armure lourde. Représailles infernales limitées. Quand vous faites toucher par un adversaire se trouvant à moins de 2 mètres, il peut subir un des 4 dégâts de feu. Arnois, vous subissez un moins de dégâts de feu. Désavantage sur le test de discrétion. Voir à quoi elle ressemble. Ouh la vache. Ouais, sacrée armure. Ok. Need anything? It's perfect. Ah, il m'en refait une. Casque du crépuscule infernal imparfait. Need anything? Well, well, well. Hein? Need anything? Vous voyez quelques masques infernaux. Using something that's already fabricated. Ouais, il m'en faut 4. Fair enough. If you want me to have another. Mais attends, du coup. J'ai gagné les 4 trucs imparfaits. Le porteur bénéficie d'un bonus de plus 2 au jet de sauvegarde contre les sorts. Jet de sauvegarde contre la constitution plus 1. Gant infernal imparfait. Putain, mais le full set quoi. Vos attaques à l'arme infligent 1 des 4 de défauts supplémentaires. Quant à vos attaques à main nue, elles causent 1 des 4 de dégâts nécrotiques supplémentaires et ont une chance d'infliger une hémorragie. Jet de sauvegarde de force. Bon bah, Karlach, récupère-moi tout ça. Hein. Karlach, regarde un petit peu, qu'est-ce que ça t'offre Bah, des dégâts en plus, moi je dis oui. Et en plus, dans les 2 cas, j'ai mangé de sauvegarde de force. Durabilité magique, plus 2 de sauvegarde contre les sorts, constitution. Alors que là, tu ne peux plus prendre de coups critiques. Et tu as une résistance aux dégâts de feu. Armure du crépuscule infernal imparfaite. Représailles infernales limitées. Quand vous faites toucher, faire un des 4 de dégâts de feu supplémentaires. Là, c'est un Arnois magique qui te met moins 2. Là, tu mets un des 4 de dégâts. Et les attaques ne peuvent plus t'infliger. Et tu peux porter ça au pire. Oh putain, ouais, ça rend solide. Ça la rend très stylée. Hein. Oh là 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 là, il y a un charisme. Mais ça fait que par contre, elle redevient sensible au coup critique. Quoi. Mais elle a un plus 1 au jet de constitution. Ça la rendrait quand même mieux. Et 2 de sauvegarde contre les sorts. En vrai, il me faut le 4ème pour voir ce que ça donne. Il me faut le 4ème masque. Si ça se trouve, il me donne des bottes et du coup, toute l'armure devient parfaite et t'as un méga bonus de bâtard. Mais à qui je l'ai vendu? Qui je l'ai vendu ce masque? Qui j'ai vendu ce masque de merde? Oh merde, oh il est à qui? Oh je m'en fous, je vais refaire les vendeurs. Rien à foutre. Environ du bosquet d'émeraude, let's go. Oui. On bat les couilles. Environ du bosquet d'émeraude, si ça se trouve, je l'ai vendu au seul marchand qui me restait à ce moment-là. Ou alors je l'ai vendu à la meuf qui avait des champignons. Qui vendait des champignons. Je sais plus où, mais voilà. Yes. If not over, then through. Moi je suis fortement content. Toujours fortement encombré, mais qu'est-ce qui me met un 300 d'encombrement là? Ça c'est... Oh, pourquoi j'ai 300 d'encombrement? Wait. Comment ça se fait que j'ai 300 d'encombrement? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Sac à dos. Hein? Mais en quel honneur? Pourquoi j'ai looté tout? Parce que Alcine. Parce que Alcine est revenu là ou je sais pas quoi, c'est ça. Il y a un truc avec Alcine. Putain, oh bah merde alors. On va avancer de manière pimp. Point, 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 point.
mais attends, maintenant que je suis à 20 CA grâce à l'AK, du coup ça se négocie de prendre les gantelets qui permettent de mettre des dégâts améliorés. Ça se négocie même très fort parce que je reste quand même à 19 de CA. Oui mais non mais je perds de la DXT, je perds de la DXT de fou, donc non, faut que j'arrête de penser ça. Aaron, c'est quoi? Allez, je vends tous les objets de merde Githyanki dont j'ai plus besoin. It'll take a while for us all to recover, of course. Dis-moi que c'est toi qui as le masque. Tiens, je t'en supplie à travers tous les salamis que je t'ai vendus. C'est pas lui, bordel, merde. Pas un truc, masque laminé des enfers dans un coin. Ah, attends, je vais trier par type. Là, je vois qu'il y a des masques, il y a des casques qui se baladent, donc j'ai dû passer à côté. Les teintures. Calme-toi, calme-toi, Enta. Il a des teintures que j'ai pas. Alors attends. Et... Ouais. Ouais. Oh putain, je suis jamais allé... Je viens de réaliser un truc. Comme le dernier des abrutis. Pour ça, je prends. Oh, de la langue de folie. C'est pas lui. C'est pas lui qui a... Pas lui qui a le masque. C'est qui? De maille. May you keep balance. Déjà, faut que je retourne à mon campement vite fait. J'aime quelque part. Voilà, déjà on est bien revenu. Faire. Voilà, on verra ça plus tard. Pas le plus important. Les teintures, on les range. Peut-être de les perdre. Bien. Qui c'est qui a le 4e masque? Putain, je suis trop un connard d'avoir vendu ce masque. Où est-ce qu'il reste un vendeur à qui j'aurais vendu le masque? Dans les tréfonds obscurs de la Malforge? Tréfonds obscurs colonie des Myconides? Il y aurait un délire comme ça? Est-ce que c'est à toi que j'aurais vendu Blurg
Welcome back. Have you made any new discoveries? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Oh. Ça me tente quand même. Pour ma thune, j'ai encore beaucoup d'argent, je vais faire de la vente, j'ai 4 milliards de trucs à vendre. Qui j'ai vendu ce masque laminé de merde? J'ai vendu à Derry? We'll be clearing. You come across a noble stock mushroom about. You give it here. Gods know I've earned it. J'ai l'impression que c'est celle qui les est. Oh, elle a tellement de. Oh, elle a tellement de champis. Oh, elle a tellement de trucs pour les enchantements et tout. Faut tout. Toxine de verre pour. Tac 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 tac. Là, elle me demande 1600 boulesses. Pas elle, Calmas. C'est qui l'a? Qui a mon masque? Qui a mon masque? We've a shop in Baldur's Gate. The locals. I know him better than any. L'aster d'eau brosée? Ce serait dans les collines de Trietla et je l'aurais vendu à la Miss Non, parce que si c'est le cas, il y a un truc. Il y a un délire, il y a quelque chose. Je veux dire, l'armure infernale imparfaite... Putain, j'ai vendu un seul masque comme le dernier des abrutis. Et là, je suis en train de parcourir les 3/4 du jeu que j'ai déjà fait pour trouver un putain de masque de métal en mode aïe 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 et devenir un homme du pilier. Non mais merde quoi. Devenir un homme du pilier infernal d'Avernus imparfait monstre boob. Yes, let's go quoi. Thank you so much. I should hope so. When Meuf, dis-moi- adventure Oui. calls, I am always thoroughly prepared. Merci meuf. Take a look. Oh t'as des teintures mais j'en ai déjà plein. Oh je résiste. Je résiste au fait de t'acheter des teintures. C'est bon. Now. Maintenant. Terre pervertie, auberge de l'ultime lueur. On retourne à la maison. On retourne là-bas. Les mecs ils ont fait 16 jours de voyage aller-retour pour un masque. Pendant ce temps, le monde il s'effondre, c'est la guerre partout, t'as l'absolu qui est en train de foutre le zboul, et t'as le mec qui s'arrête. Vous avez des teintures, mais vous êtes pas en train de sauver le monde. Ta gueule, donne-moi tes teintures. Je suis prêt à payer le triple si nécessaire. Je me demande comment tu les soignes les squelettes. Quoi? Need anything? Oui. You see something that's already fabricated. Prenez ces 4 masques.
I thought I sniffed American scent somewhere. American masks are brittle, so what I make won't last as long as my usual pieces. Ok, qu'est-ce que tu vas me faire avec? Allez, vends-moi du rêve. Vends-moi du rêve, Billy. Vas-y. Les bottes? Les bottes en acier? Qui compléteront l'armure? There. Je viens de me taper je sais pas combien de temps de trajet pour récupérer 4 explosifs de 3d6. Ouais. On peut voir la distance de l'explosion? Ah, c'est pas mal. C'est le gars pendant 2 secondes, oh c'est pas dégueu, enfin oh c'est pas ouf, et après c'est pas mal. Par contre j'ai encore du fer infernal, t'en as besoin ou pas? J'ai encore du fer infernal, Damon, avec moi. Need anything? Bah non, mais on va voir ce que t'as. Du coup qu'on re-regarde un petit peu. Albarde de l'harmonium. Ouf. Oh la vache! Ah oui, c'est t'es là pour mettre une belle gifle, hein. Belle giflasse. H thermodynamique. Non, on n'avait pas tout vu, attends. Mais attends, il a refait son stuff. Attends, mais il a refait son stuff de fou là. C'est parce que je lui ai donné 3 tonnes d'objets, c'est ça? Intéressant. Et ok, grande maître épéiste. En vrai, si on les donne à Gale, c'est rigolo. C'est-à-dire que Gale, il maîtriserait l'épée longue, il prend d'art. Donc il a les dégâts psychiques plus le truc au corps à corps. Et il peut mettre des gifles au corps à corps avec ses bonus. Ça pourrait être rigolo. Mais en vrai, c'est surtout que ça lui donnerait un +1 de lancer de sort si je me trompe pas. Non, c'est pas ça. C'est quoi qui lui donnait un +1? Ah oui, c'était le bâton rouge. Le bâton, enfin pas le bâton rouge, mais le bâton de rouge. Une arme de finesse. Pardon. Un coup critique, la cible subit 10 dégâts nécrotiques supplémentaires, du moment que ce n'est pas une créature officielle ou mort-vivante. Dans le même temps, vous récupérez 10 points de vie temporaires. Épée des ombres saisissantes. Quoi? Ou nimbé d'ombre, pardon. Vous frappez l'ennemi en ajoutant votre bonus de maîtrise aux dégâts. Donc tu mets une belle gifle. De plus, si l'attaque touche, elle inflige 1d6 de dégâts psychiques supplémentaires. Vous restez dissimulé après avoir porté cette attaque. Ah c'est très intéressant. C'est très intéressant d'arriver dans le dos d'un mec. Tu sors de l'ombre et tu reviens dans l'ombre en mode tcha 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 tcha. Ça pourrait être très cool. Ça pourrait être très cool. En effet. Oh putain, elle me donne envie. Oh la vache. Mais j'ai envie de faire plein de tests et en vrai, c'est-à-dire que je dis adieu à l'épée de Faraluve, mais elle est pas, elle est de finesse. Oh, elle est de finesse. Ça veut dire qu'elle marche quand même à +9 et elle est en quoi? En bonus +1 et elle est en bonus +1 aussi. C'est-à-dire que je perds rien à part la représentation de Faraluve. Je passe de 1d8 à 1d6. Donc je perds 2 dégâts max. Dans l'idée je perds 2 dégâts parce qu'elle ferait 6-11 au lieu de 6-13. Mais elle a un sort de fou qui fait qu'en plus si je deviens discret ou que je me mets mon invisibilité pour attaquer quelqu'un, je lui Peggy 18 ses points de vie.
Et épée vol de vie. Non, l'épée vol de vie, en vrai, non. C'est sur un coup critique. Donc en vrai, pour moi, c'est bien parce que mes attaques au corps à corps de discrétion, enfin mes attaques d'opportunité, enfin pas d'opportunité, mais les attaques sournoises, voilà. Les attaques sournoises du voleur sont considérées comme des critiques obligatoires. Donc en vrai, je lui fais 10 dégâts nécrotiques. En plus, à chaque fois. Ce qui me forcerait à toujours me trouver dans des situations où j'envoie des patates cosmiques. Mais Attends, wait. Attends, wait. Ça veut dire que dans le même tour, sur un seul mec, je peux lui envoyer et l'épée des ombres saisissantes, qui va mettre une énorme gifle au gars alors que je suis en avantage et tout machin. Je retombe dans les ombres pour ensuite lui mettre le coup d'épée de vol de vie. Là, il y a discussion. Non, parce que là, il y a combotage. Il y a très gros combotage. Faut juste pas que le mec soit un mort-vivant. Et le problème, c'est qu'on est dans une région qui est un peu remplie de morts-vivants. Mais pour la suite... Ah, j'hésite, hein. Oh, le combo, il est tentant. Ah, ça tente. Lame d'épée. Oh putain, attends. Mais à chaque fois, je suis en mode. Oh, ça me tente, Et je tombe sur une nouvelle arme. Terrible. Alors, on va faire ça depuis le haut. Arbalète de poing plus 1. Non. Arbalète légère plus 1, j'en ai déjà une, donc non. Arc court de chasse avec la marque du chasseur, ça c'est bien. Et je le maîtrise. Et la marque de chasseur, elle est bien. Elle est forte, la marque de chasseur. Ça fait que je peux mettre marque de chasseur sur un gars, gagner un D6 à toutes mes attaques en plus. Et vu que mon attaque à distance est juste là pour vraiment faire chier, c'est pas vraiment pour faire beaucoup de dégâts, c'est pas si grave si je perds un peu de dégâts. Ça m'intéresse. Arbalète du feu obscur. Enfin, arc court du feu obscur. Pour faire une résistance au froid, une résistance au feu. Je prends. Alors attends, qui peut l'utiliser? Est-ce que Karlach peut l'utiliser? Karlach, elle a l'arbalète arcanique. Et elle peut utiliser ça, ça lui donnerait une résistance au feu qu'elle a déjà et une résistance au froid. Ouais mais attends, c'est rare de tomber sur des mecs qui ont des sorts de froid et de feu. Enfin je veux dire, on n'est pas souvent croisés quoi. Un peu pas ouf. Arme à deux mains, elle utilise la force. Elle fait 4-16. Elle a un D4 de feu supplémentaire. Et en plus, elle peut balancer... non, renforcement de force. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est se perdre pour rien. Alors que là, arbalète de court de chasse, enfin arc court de chasse, remplacerait bien mon arbalète plus 1, tu vois. Oui, il fait 7-12 et j'obtiendrai une résistance au feu et une résistance au froid. Mais en vrai, le fait de pouvoir mettre la marque de chasseur, vraiment, ça devient intéressant en fait. Donc cimetière plus 1, c'est pas intéressant. Hache thermodynamique. Chaque fois que vous infligez des dégâts à l'aide de cette arme, vous gagnez 2 tours de chaleur. Et quand t'as 5 de chaleur, t'infliges un D4 ou un D6 de dégâts de feu. Mais bon, c'est pas, voilà, pas exceptionnel. La hallebarde de l'harmonium. Donc on a vu, c'est intelligence sagesse moins 1. Mais par contre, tu boostes ta force à plus 2. C'est sympa, mais pour un D10 seulement, quoi. Même pour Karlach. Ouais, quand même, hein, elle est quasiment aussi forte que l'épée de Jorgoral. Hein. Parce qu'elle booste à fond tes stats, etc. T'as allonge augmenté à deux mains. Ouais, mais 2d6, c'est toujours plus stable que 1d10 en fait. Que tu le veuilles ou non, ton arme, elle est bien. Même si elle donne plus de force, elle sera toujours moins intéressante. Parce que de base, l'épée de Jorgoral aura plus de chances de faire plus de dégâts qu'un simple d10. Tu vois, c'est ça le problème. Donc non. Ça fait 2d6. Celle-là, elle fait 1d10. Ouais, non. Ouais, non, dommage. Alors, lame d'épine. Vénéneuse synergie. Tant que vous êtes concentré, vos attaques à l'arme de corps à corps affichent 1 des 4 de dégâts supplémentaires. C'est une arme pour les gens à concentration. Donc, en vrai, vu qu'elle est légère et de finesse... Defender of the people. Ne maîtrise pas arme de guerre ou cimetière. Ah, c'est dommage. Pour lui, elle serait bien, la lame d'épine. Parce que s'il garde un sort de concentration, un des 4 supplémentaires, c'est cool.
Ouais, ce serait bien. Hein. En plus, enchantement de l'âme, il garde la frappe piégeuse. On peut mettre un sort de concentration. Ouais. Lance +1, non. Maillet +1, non. Marteau de chargelier. Cette arme bonus au jet d'attaque et de dégâts, très bien. Le pouvoir magique de ce marteau ne fonctionne que s'il est lié à un chevalier occulte ou s'il a une arme de pacte d'occultiste. Là, on discute. Arme favorite. Donc +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Cette arme inflige 1 d6 de dégâts de foudre supplémentaires. À aucun moment je vois pourquoi je mettrais le sang de la Ethan. Wait. Une arme d'occultiste. Donc elle est de base plus intéressante que le sang de la Thunder. Parce que de base elle va être liée en pacte d'armes. Et on sera tranquille. Mais le sang de Lightand, pourquoi je veux le garder? La seule chose qui est bien avec le sang de Lightand, c'est c'est le rayon de soleil, qui est quand même un bon sort de dégâts. Ça fait quand même 6 ou 8D. Ah, ça fait 6D8, ça fait pas mal. Elle donne la lumière, mais là j'en ai plus besoin. Et elle peut me soigner quand je suis dans la sauce. Au moins soigner son porteur quand il est dans la sauce. Et là, on tombe quand même sur une arme qui va me dire 1 D10, donc déjà bien meilleur en termes de dégâts, plus un D6 de dégâts de foudre. En vrai, ça me tente. Lui, il peut porter que des armures légères, mais le tissu gracieux le rend vraiment bien parce que ça lui donne de la dex en plus. Qu'est-ce qu'on aurait en armure légère là-dedans? Demi-plate, non. Armure intermédiaire, non. Légère, non, on s'en fout. Armure légère +2, on s'en... Clouté, non. Non. De non. Broigne. C'est que des armures lourdes. Pas de maille +2, non. Ils ont pas d'armure très spécifique. Pas d'armure un peu particulière, mais bon. Et les gants de maître épéiste qui sont en train de me titiller le cerveau. Wait. Wait. Et si j'enlevais le bout? Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je suis pas le dernier des connards. Je suis pas le dernier des abrutis, je vais pas faire ça quand même. Enta, réveille-toi, tu vas pas faire ça. Imaginez. Imaginons. Ah mais non mais c'est pour la maîtrise de l'épée, je suis con. Débilus. Quoique, attends. Non. Je suis en train de me cramer le cerveau à faire des réflexions de fou, alors qu'en fait j'ai juste à acheter les trucs et pas réfléchir en fait. Voilà, j'ai pas réfléchi, j'ai acheté, nique-moi. Voilà, on va faire les tests, on va les faire. Voilà, je l'avoue, on va les faire, ça y est. On fera les tests dans la prochaine VOD YouTube. Salut.